La paix du Christ, je suis Père Dreyfus, bienvenue sur la chaîne Ta Parole et la lumière de mes pas. Ce dimanche, l'Église célèbre le quatrième dimanche de l'Avent B. Les textes qui nous sont proposés pour notre méditation sont les suivants. La première lecture est tirée de 2 Samuel chapitre 7, le verset 1 jusqu'au verset 5, le verset 8b jusqu'au verset 12, le verset 14a et le verset 16. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains au chapitre 16, les versets 27 jusqu'au verset 27. L'évangile est tiré de Saint Luc au chapitre 1er, les versets 26 jusqu'au verset 38. Aujourd'hui, nous célébrons le quatrième dimanche et dernier dimanche de l'Avent B. Les deux derniers dimanches passés, nous avons contemplé et médité la figure de Jean-Baptiste. Aujourd'hui, l'Église oriente notre regard vers Marie, la mère de celui que nous attendons sa naissance à Noël. La lecture de la parole nous invite à méditer le thème de la demeure de Dieu parmi nous. Dans la première lecture, le roi David veut construire un temple à Dieu. Il veut offrir à Dieu une demeure stable, un espace sacré. Alors que celui-ci se veut nomade avec son peuple, il veut l'accompagner partout où il se trouve. Pour cela, Dieu lui oppose un refus catégorique. Non, toi David, tu ne me bâtiras pas une maison. Dieu n'attend pas le moins du monde que David lui bâtisse une maison ou un palais princier. Nos constructions matérielles n'ajoutent rien à la grandeur de Dieu. Depuis le mont Sinaï, l'arche d'alliance a toujours été abritée sous une simple tente de nomades et elle a accompagné le peuple dans tous ses déplacements comme un signe visible de la présence permanente de Dieu au milieu de son peuple. Dieu ne veut pas se laisser enfermer dans un temple de pierre. Sa volonté va beaucoup plus loin que des constructions matérielles. Il veut se bâtir une maison humaine et non une maison de pierre. Dieu ne veut pas habiter une maison grandiose, son grand désir, c'est d'habiter le cœur des hommes. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Avant d'habiter au milieu des hommes à travers un temple, Dieu veut d'abord habiter dans nos cœurs. Il nous invite à être en communion avec lui. Si nous adorons Dieu dans des églises sans l'accueillir en nous, nous sommes dans l'idolâtrie. L'Évangile nous présente le récit de la vocation de Marie, connue sous le nom de l'Annonciation. Le contraste entre le projet de David et celui de Marie devient évident. Marie reçoit Dieu dans son humble maison de Nazareth et lui permet d'habiter en elle. Elle devient alors la nouvelle arche d'alliance, le nouveau temple de Dieu. L'ange Gabriel se rend chez Marie pour lui annoncer qu'elle a été choisie par Dieu pour être la mère de son fils. Dieu entre en dialogue avec Marie et l'envoie l'ange lui proposer la présence de Jésus dans sa vie et pour le monde. Et Dieu attend sa réponse. Marie doit donner son libre consentement. En effet, quand Dieu appelle, il respecte la liberté de chacun. Marie, comblée de grâce, c'est-à-dire toute remplie de la grâce de Dieu, reste libre d'accepter ou de refuser le projet que Dieu lui propose. Dieu est délicat. Il ne violente pas la liberté de Marie. Lors de cette rencontre, Dieu, à travers son ange, parle d'abord et Marie écoute. Pour que la parole de Dieu puisse agir dans notre vie, il faut savoir valoriser le silence et l'écoute. Il faut du silence dans nos vies. La rencontre avec Dieu exige le silence de l'homme. Le silence est la condition pour recevoir la visite de Dieu dans notre vie. Marie valorise le silence dans sa vie et ce silence devient le lieu d'une rencontre. Marie écoute, Dieu la sollicite, Dieu lui dévoile ses projets pour l'humanité. Avant de donner sa réponse, elle interroge l'ange, je cite, « Comment cela va-t-il se passer puisque je suis vierge ?»
Fin de citation. Marie nous indique la sagesse des moments importants de notre vie, savoir demander conseil, l'avis de Dieu. L'ange lui répond, je cite, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Fin de citation. Et Marie donne sa réponse. Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Fin de citation. Marie dit oui en connaissance de cause et en pleine liberté. Dieu ne saurait vouloir naître d'une esclave. C'est la foi qui l'engage dans une attitude d'obéissance totale. Tout est possible à Dieu quand sa parole est accueillie par un assentiment de la foi. Dieu vient là où il sait rencontrer la foi. C'est la foi qui fait la grandeur de Marie, dont la virginité est symbole de sa disponibilité à la volonté de Dieu. Quel est le secret de la Vierge Marie? Elle a écouté, elle a accepté et elle a obéi. Tel est son secret. Par son abandon à la parole de Dieu, Marie a laissé toute la place à Dieu. Elle a laissé toute la place parce qu'elle a cru. Pour nous, pour nous comme pour elle, c'est la foi qui met Dieu au monde. Chaque fois qu'un homme, qu'une femme se fie à la parole de Dieu, le Christ renaît parmi nous. Le message de ce quatrième dimanche de l'Avent, c'est que chacun est appelé à recevoir en soi le germe de la vie divine, à héberger Dieu, à devenir la demeure où la parole de Dieu prend chair. Dans notre monde actuel où l'avenir est incertain, il est important de réécouter cette annonce de l'ange à Marie, je cite, « Rien n'est impossible à Dieu ». Rappelons-nous que le Christ est venu dans des conditions misérables lors du premier Noël. Il est venu dans un pays opprimé par une armée étrangère. Il continue de venir dans le monde tourmenté qui est nôtre aujourd'hui. Ouvrons notre cœur à l'espérance. Amen. Avant de terminer une fois de plus, je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à cliquer sur s'abonner pour recevoir automatiquement les prochaines vidéos. Que le Seigneur vous bénisse.